Il était la rédemption incarnée avant qu'un mème vienne bousiller son image. Retour dans les années 2000, après 3 excellentes saisons où le défenseur français a fait les belles années de Lyon durant leur grande domination en Ligue 1, il était temps pour lui de passer à l'étape supérieure. Il signe donc au FC Barcelone en 2007, passant de la meilleure équipe française à la meilleure équipe du monde. C'était le prime de Guardiola, Ronaldinho, Andrés Iniesta, Xavi, Sergio Busquets, Lionel Messi. Bref, il était entouré de titans et il va largement se mettre au niveau. Ses débuts en Catalogne sont rêvés pour lui. Il est titulaire au poste de latéral gauche et change complètement de statut sur le plan individuel. Concernant le collectif, c'est la même longueur d'onde, raflant tous les trophées possibles et inimaginables. Ligue des Champions, le championnat espagnol, la Super Coupe d'Espagne et la Coupe du Roi. Mais en mars 2011, alors qu'il est au sommet de sa carrière, une nouvelle va venir casser l'ambiance. Le Français est atteint d'un cancer du foie, choquant le monde du foot, mais avant tout lui et son entourage. En bon guerrier qu'il est, Abidal va se battre comme un chien. Il peut compter sur le soutien du Barça et de ses coéquipiers et reste positif pour sortir de cette situation. En un peu plus d'un an, Abidal va vaincre cette foutue maladie et va faire son retour dans un contexte incroyable. Il fait son retour contre Mallorca dans un Camp Nou plein à craquer et sera même titulaire en finale de Ligue des Champions en jouant tout le match contre Manchester United malgré les effets secondaires et son niveau de fatigue élevé. Une finale remportée par les Barcelonais, Abidal a le privilège de soulever le trophée, la grande classe de Carles Puyol. Un an plus tard, Abidal fera une rechute de son cancer. Il se verra greffer d'un nouveau foie pour sortir définitivement de cette sombre galère.